Une première interview sur cette deuxième journée du Tech for Retail avec E-Commerce Nation et cette fois-ci en ma compagnie Ghislain qui représente Equadis. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à mes questions. Alors toi tu es dirigeant d'Equadis, mais est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter, nous parler un peu de ton parcours, ton expérience jusqu'à aujourd'hui? Bonjour Charles. Oui, voilà, Ghislain Esquer. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, je suis le dirigeant d'Equadis, d'accord, qui représente 6 filiales en Europe. On est dans six géographies différentes. Le parcours assez classique, j'ai envie de dire. 15 ans chez Carrefour. Nombreuses années à diriger tous les systèmes d'information au niveau groupe sur la supply chain. Besoin de changer d'horizon. Quelques années passées toujours au sein du groupe Carrefour à cette fois-ci diriger les systèmes d'information sur ce qu'on appelle généralement la marchandise, et puis besoin de découvrir ensuite autre chose, de se positionner peut-être différent dans une organisation. Et j'ai eu la chance de rencontrer, d'être appelé par des actionnaires qui m'ont proposé un challenge. Et là, on passe de driver une partie d'une activité pour une grande multinationale, puisqu'à l'époque, on avait plus d'un demi-million de salariés, à la volonté. Alors, Equadis, c'est une société qui a 25 ans maintenant, mais il y a 8 ans, quand ils ont fait appel à moi, ils souhaitaient donner un second souffle et une vraie impulsion différenciante. Et c'est comme ça qu'on a travaillé sur toute une stratégie pour mettre en place l'avenir d'Equadis. Voilà. Très bien, et du coup tu sentais toi à ce moment-là que c'était le moment d'accepter ce challenge et du coup peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que tu peux nous présenter avec un peu plus de détails Equadis, ce que vous faites, etc. Tu nous parlais un petit peu de l'historique, mais voilà, aller un petit peu plus loin sur Equadis. Oui, je sentais que c'était le bon moment. Je sais pas, on ne sait jamais si c'est le bon moment. Mais en tout cas, je me sentais à travers mes différentes expériences armé pour essayer de relever ce challenge et de porter Equadis sur des niveaux jamais atteints jusqu'alors. Voilà, tout simplement. Alors, la vision d'Equadis, c'est quoi? C'est tout d'abord, c'est favoriser, encourager, accélérer, améliorer les échanges de données produits entre des marques et des distributeurs. Ça, c'est notre volonté numéro un, d'accord, avec quelque chose de différenciant là pour le coup sur le marché, c'est que nous évidemment on est éditeur de logiciels en mode SaaS, mais on a pris le contre-pied de ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire que on n'édite pas un logiciel, on le pose chez le client et on s'en va. Non, on édite le logiciel, on le met à disposition de nos clients avec peut-être un peu de projet ou pas par ailleurs, mais surtout on l'accompagne tout au long de son utilisation. Parce qu'en fait on s'est rendu compte avec le temps que la data, qui est une fonction clé pour l'entreprise, qui est devenue une véritable richesse, il faut qu'elle soit parfaite. Et à qui ça n'est pas arrivé d'aller sur un jour, moi récemment, voilà, parce que c'est l'hiver et il fait un peu froid, je cherchais une soupe, et il s'avère que je cherchais une soupe poire aux pommes de terre, pardon pour mes petits goûts personnels, et j'avais comme image une soupe à la carotte. Aujourd'hui, c'est quand même globalement inadmissible. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on ne déclenche pas l'acte d'achat. Parce qu'on ne sait pas si on va acheter une soupe poire aux pommes de terre ou une soupe à la carotte. Donc on passe à autre chose, une vente perdue. Donc nous, notre métier, c'est comment garantir à ce que toutes ces informations qui vont à la fois permettre une meilleure expérience client, mais qui vont aussi crédibiliser la marque, d'accord, et crédibiliser le distributeur, de par l'expérience produit qu'il propose à ses clients, nous, comment on accompagne ce mouvement-là. Et du coup concrètement comment ça fonctionne, comment ça se passe quand on travaille avec vous, c'est quoi l'organisation? Alors, on a clairement deux catégories, d'accord. Soit on travaille avec des marques, d'accord. Et ces marques-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent notre solution qui est un PIM, d'accord, gestion de l'information produit, 3 piliers majeurs, la data produit, avec toutes ses composantes, tous les assets digitaux. Alors, on parle de photos, on parle de vidéos, on parle de support, mode d'emploi, etc. Et tous les prix. Parce que ça, les prix, c'est clé, d'accord. Et autour de cela, en fait, on permet, une fois que les données produits sont à jour dans notre PIM, ce qui est assez unique aussi là sur le marché, c'est qu'on est une formule 2 en 1, c'est-à-dire qu'on permet à tous nos clients marques de propager ces informations, 3 niveaux de propagation, soit leurs clients sur lesquels ils font, on va dire, du commerce, donc c'est les retailers, qu'ils soient online, offline, c'est les marketplaces par exemple, tout est automatisé. On permet aussi à nos clients marques d'adresser les problématiques d'appli consommateurs, réseaux sociaux, et on a quelques-uns de nos clients marques qui, eux, demandent à ce qu'on réalimente par ailleurs d'autres outils, comme des Salesforce pour les commerciaux sur le terrain. Donc ça, c'est le premier côté de notre partie client. On a une deuxième partie qui est cette fois-ci les distributeurs eux-mêmes. Donc cette fois-ci, on leur propose de leur mettre des solutions technologiques pour aller chercher la totalité des informations produits, okay,
de tout leur assortiment qu'ils commercialisent en off ou en online par ailleurs. Et là où c'est intéressant, c'est qu'à travers notre solution, qui est à la fois pour des marques, des fournisseurs, mais à la fois pour des distributeurs on, offline, les canaux digitaux globalement, en fait, on vient garantir deux choses, que les données présentes sont complètes et de qualité. Parce qu'on a aujourd'hui, évidemment, comme beaucoup d'autres éditeurs, tout un tas d'algorithmes qui viennent garantir un certain niveau de sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 ans, on a la chance d'être devenu un partenaire stratégique de Google, d'accord ? Parce que historiquement, la société est suisse, et comme vous le savez, Google a son deuxième plus gros centre mondial basé à Zurich, donc ils sont entre 5 et 6 000, et on a la chance d'avoir accès à ces gens-là. Donc ils nous aident à implémenter toute une batterie de modules IA qui ont pour vocation, évidemment, d'améliorer l'expérience autour du produit pour les consommateurs finaux, d'améliorer le fonctionnement des organisations, qu'ils soient marques ou qu'ils soient distributeurs, d'accord ? Mais de garantir ce haut niveau de qualité qui est exigé aujourd'hui par le consommateur. Ok, ouais, vous faites vraiment 360. Et c'est quoi un petit peu vos actualités du coup d'un point de vue Equadis ? Alors, on a lancé cette année un certain nombre de modules dans notre application pour aider les marques. Parce qu'il faut savoir qu'Equadis aujourd'hui intervient, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 6 géographies, mais Equadis intervient sur 18 pays en Europe. D'accord ? Et donc, on a mis des fonctions, somme toute, qui sont assez simples et qu'on voit sur le marché, autour de la traduction, parce qu'aujourd'hui, on fait toutes les langues, alors que ce soit du mandarin, du cyrillique, de l'arabe, etc. Voilà. On a mis des fonctions de content, donc création de contenu, ou amélioration, optimisation du contenu existant. À partir du début du mois de décembre, on va mettre tout ce qui est cohérence de la data. D'accord ? Je vous donne un exemple simple. Dans un texte, si vous dites que le produit X se consomme plutôt frais et que vous avez comme consigne de conservation un endroit sec et à l'abri, au moment de sa consommation, il ne va pas être frais. Donc en fait, pour le consommateur, c'est un peu déstabilisant et c'est une incohérence. Donc en fait, sur la totalité des informations autour du produit, on va venir faire de la détection d'incohérence, mais qui est cross-typologie de données. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc nos grosses actualités, c'est PIM IA. Et puis, petit teasing, nous lançons une nouvelle application qui vient de démarrer pour un certain nombre de clients qui ont accepté pour nous d'être pilotes et pour lesquels on fera de grosses annonces à partir de Q2 l'année prochaine. Voilà, et dans ces grosses annonces, il y a peut-être quelque chose que je ne vous ai pas précisé, ce qui est très intéressant autour d'Equadis, c'est notre capacité à être efficace autour de la data, d'accord ? Et du coup, ce qui nous rend extrêmement efficace dans tous les domaines d'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Equadis est né sur le domaine de l'alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes devenus extrêmement performants dans la cosmétique parce qu'on est devenu le leader européen de la data cosmétique. On était par ailleurs hier en conférence avec le leader mondial de la distribution cosmétique, qui appartient à un très grand groupe de luxe. C'est par ailleurs, et je l'ai appris ce matin, que c'était la conférence qui avait réalisé hier la plus haute audience. Donc je suppose que c'était intéressant. Voilà. On a donc ce formidable apport autour de la cosmétique. Et puis on a toute l'activité autour du non-alimentaire plus généralement. Et c'est là où on parle de fashion, parce que quand vous êtes dans la cosmétique, vous êtes tout de suite avec des grosses maisons de luxe. Donc aujourd'hui, on va sur de la fashion. Et puis après, du non-alimentaire d'une manière générale, on peut parler du bricolage, on peut parler du jouet. Bon, toutes ces catégories qui sont intéressantes et pour lesquelles on a un grand savoir-faire. Okay. Donc j'avais une question justement sur la conférence d'hier, mais a priori ça s'est bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Et le salon de manière générale sur la première journée, là on entame la deuxième, mais la première journée, c'est quoi un petit peu ton débrief ? Débrief extrêmement positif. Pour être tout à fait transparent par rapport à l'année passée, peut-être un peu moins de visiteurs. Mais on a noté une amélioration significative des visites, avec des prises de rendez-vous ou des gens qui venaient sur le stand parce ils venaient nous rencontrer, parce qu'ils avaient préparé leur visite. Donc du coup, ça donnait des instants riches en échanges, et la plupart d'entre eux se sont transformés. Alors, d'ici les fêtes, c'est un peu compliqué, mais se sont transformés en rendez-vous au début de l'année. Donc, quoi qu'il advienne, nous, notre métier, c'est aussi, une part de notre métier, c'est la pédagogie. Pourquoi un PIM, c'est important ?
Pourquoi l'expérience produit autour des consommateurs, c'est important. Pourquoi l'omnicanalité d'un PIM est cruciale. Aujourd'hui, rares sont les entreprises qui ne font que du offline ou que du online. Des digital natives, nous on en a. Ben voilà, elles basculent maintenant sur du offline, sur du magasin physique. Donc voilà, il faut accompagner tout ça. Et il y a beaucoup de pédagogie autour de ça. Et ça, on est très content de le faire. Justement, si on veut venir vous rencontrer, c'est E96 votre stand, c'est ça? Oui, merci. Ça, je l'avais oublié. En effet, Voilà. c'est le stand de J'ai révisé. Merci Charles d'avoir révisé pour moi. Mais je t'en prie. Non, oui, E96. Les équipes sont là. Et puis n'hésitez pas, equadis.com. On est là. Vous pouvez prendre contact avec nous directement sur notre site internet. On se fera une joie de vous répondre. Le message est passé. Merci beaucoup, Ghislain, et très bonne deuxième journée à toi du coup. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.